Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 juin 2022. Eh bien voilà, je vous fais une vidéo ce soir. J'ai attendu un petit peu pour voir comment ça allait se présenter les choses parce que ça bouge sur le plan, je dirais, national, sur le plan français avec cette nouvelle Assemblée nationale. Et bon, c'est complètement surréaliste hein, d'ailleurs, puisque bon, c'est toujours, il y a toujours les mêmes ministres qui sont restés. Par exemple, la Brigitte Bourguignon, là, elle a été battue, elle a démissionné, mais apparemment elle est toujours là. Enfin voilà, bon, très très bizarre. Il y a quand même une nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, une certaine Madame Braun-Pivet. Alors bon, elle a eu un parcours assez, bon, je ne sais plus d'où elle vient. Bon, elle a fini à LRM. Enfin, je ne pense pas qu'elle laissera un grand souvenir. Et dans le même temps, donc, alors c'est vrai que là j'écoute un petit peu les interviews de certains, comment dirais-je, hommes politiques. Bon, il y en avait un qui était chez LR, qui passait à oh zut, LCI, voilà, LCI. Bon, on peut pas dire qu'LCI, ça soit une chaîne, voilà, contestataire ou quoi. Et le monsieur, il avait pas l'air non plus d'être un dangereux contestataire. Il a dit que Fantomas était fini. Et il y a une autre députée qui, elle, a dit, bon, ben finalement, son deuxième mandat, il aura duré 5 semaines, en gros, entre le moment où il est passé, là, fin avril, et puis le moment où arrivent les législatives, il y aura eu 5 semaines. Maintenant, ça y est, c'est terminé. Un mandat de 5 ans qui fait 5 semaines, ouais, ça, c'est du jamais vu. Alors, donc, voilà. Et sur le théâtre extérieur, vous avez remarqué que la Russie, alors, faut pas que je dise de nom, c'est vrai. Alors, je vais quand même citer la Lituanie. La Lituanie, en fait, ne veut plus, enfin, a bloqué ses communications, ne veut plus que ça transite, que ce qui va vers le pays de M. Vladimir ne passe plus ne passe plus par eux. Donc en fait, ils veulent bloquer. Alors ils font partie de l'OTAN. Oui, ils font partie de l'OTAN. Et surtout, ce qui est très embêtant, c'est qu'il y a une enclave russe. Voilà, j'ai encore dit le mot. Tant pis, tant pis, tant pis. Il y a une enclave qui s'appelle Kaliningrad. Kaliningrad, c'est une petite bande de terre. Hein, c'est une petite enclave qui n'est pas grande. Qui est exactement entre la Pologne et la Lituanie. Et donc, c'est pas frontalier avec le pays de M. Vladimir. Mais, par contre, c'est un point stratégique très important pour la flotte de M. Vladimir, donc sur la Baltique, parce que ça contrôle tout ce qui peut passer sur la Baltique. Donc, évidemment... Là, M. Vladimir, il a dit que le 30 juin, si la Lituanie ne revoyait pas ses positions, là, il y aurait il lui déclarerait la guerre. Bon, vous voyez un petit peu. Alors, c'est là que ça se corse parce que, bon, comme ce pays fait partie de l'OTAN, suspend ton vol, eh bien, ça promet d'être chaud. Tout ça sur fond de... passe Vax en passe d'être remis, sans faire de jeu de mots. Vous voyez, juste après les législatives, bonjour le timing. Alors voilà, bon, on va regarder tout ça. On va regarder, bon, d'abord l'histoire quand même. Alors, il y avait déjà le pays de Monsieur Volodymyr. Volodymyr, le petit barbu là, qui est en t-shirt kaki. Et maintenant, voilà qu'il y a la Lituanie. Alors, c'est... À part ça, bon, ils sont très pacifistes. Hein, ceux à qui on pense, c'est des grands pacifistes. Bon, on regarde donc déjà cette histoire-là
Parce que forcément, s'il y a quelque chose qui se passe là-bas, ça va avoir des ricochets chez nous. Comme on sait que Fantomas, il pousse complètement à ce qu'il y ait un conflit contre la Russie. Je n'ai jamais compris d'abord pourquoi ce type avait rempilé et pourquoi il s'obstine à vouloir mater le pays de l'ours, le pays de Monsieur Vladimir. Bon, alors déjà on va regarder pour cette histoire de la Lituanie, comment ça va évoluer. Ouais, justice. C'est grave, hein. L'heure est grave. Donc, quand il y a justice qui sort, ça rigole pas, hein. Après, la justice, ça peut vouloir dire aussi les compromis. Mais on va regarder. Un homme puissant à la tête de ce qu'on pourrait appeler un empire. Un homme de pouvoir. Puissant, la force tranquille. Bon. Soleil, mais renversé. Il n'y a pas accord de paix. Pendu, renversé. Oh là, bah, bon, apparemment, la situation me paraît insoluble, mais, bon, marquerait, la justice est droite. Donc, quelles sont les deux cartes droites? La justice et l'empereur. Ça veut dire que l'empereur, d'abord, n'est pas influençable. Lui, il veut rétablir l'équilibre, c'est-à-dire, il regarde vers la gauche est le passé. Le passé, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que autrefois, il y avait la paix, il y avait un équilibre, il y avait les frontières. Enfin, là Vladimir, il est en train de contester les frontières actuelles, hein, de la Lituanie. Mais en fait, il est en train de dire que, bon, autrefois, ça se passait bien. Ça se passait de façon juste, c'est-à-dire, bon, ben voilà, chacun vivait sa vie et tout allait pour le mieux. Donc, la justice et l'empereur ensemble, ça fait une combinaison puissante, très puissante. Il a le droit, pour lui, en fait, il a le sentiment de qu'il agit de façon juste. Là, nous avons, le soleil représente une alliance, l'alliance est renversée, donc on peut parler d'alliances douteuses et qui n'aboutiront pas de la part de son adversaire. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux factions, l'une en face de l'autre, mais qui sont quand même qui sont bien délimitées. Alors, bon, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais on va quand même recouvrir. En tout cas, avec pendu renversé, on ne va pas vers les négociations de paix, on va plutôt, oui, vers une déclaration de guerre. Hein. Voilà, route fortune. Alors, effectivement, il est question de matières premières qui transitent par le pays et qui sont bloquées. Bloquées par décision du président de ce pays, la Lituanie. Ouais, alors là, vous voyez, empereur jugement, on dirait que l'homme puissant, l'homme fort, fait une action d'éclat ou fait une déclaration qui va être entendue partout. Hein. D'ici à dire que c'est une déclaration de guerre, il n'y a pas loin. Soleil renversé mat. Là, c'est l'idée de quelqu'un qui tente un coup de force ou... Je sais pas. Oui, il y a l'idée qu'on tente un coup de force ou un coup de bluff. Mais ça, ce n'est pas Vladimir, c'est l'autre qui est en face. C'est celui qui essaye de s'allier avec des gens, mais qui ne sont pas fiables, parce que le soleil est renversé quand même. Là, donc, il va faire comme Volodymyr, il va aller courir un peu partout pour essayer de trouver des soutiens. Et il y a un coup de culot et de bluff. Le pendu renversé, alors déjà c'est pas terrible, c'est ce que ça veut dire échec. La tempérance renversée, il essaiera de trouver des soutiens à l'extérieur comme l'a fait Volodymyr, mais ça marchera pas. C'est un piège, il s'imagine qu'il a des appuis, il n'en a aucun. Donc ce type-là finalement se retrouve manipulé avec un homme puissant, un empereur, un tsar, qui lui, alors d'abord, n'est pas content du tout,
puisqu'il lui tourne le dos. Mais en plus de ça, il va exiger de revenir à des conditions antérieures qui étaient beaucoup plus avantageuses pour son pays. Donc finalement, il va ramasser la mise, Vladimir. Et le président machin, là, je ne sais même pas comment il s'appelle, ce gars-là, bah, il va tout perdre. Hein. Ouais, il n'aura plus que les yeux pour pleurer, celui-là. Enfin, voilà ce qu'il en coûte d'écouter des bonimenteurs, des battleurs de foire, des gens comme... enfin, des gens, voilà, comme toute cette bande-là, franchement, moi, je ne rachèterais pas une voiture d'occasion à ces gens-là. À lui, si, hein, il y va, il n'y a pas de problème. Bon, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors, bon, donc, sur ces fonds, sur fond alors, évidemment, là j'ai fait le descriptif de ce qui allait se passer, en gros. Hein. Mais maintenant, je voudrais savoir les retombées pour nous. D'une manière générale, là, ce théâtre d'opération militaire qui se passe à l'Est, qu'est-ce qui va se passer? Bon, oh bah zut, j'en ai fait tomber une, oh là là, faut que je la ramasse. Alors, attendez. Parce que j'ai mis le micro, faut pas que je le tire. Voilà. Ah ben, vous voyez ce qui était tombé, c'était Le Monde. C'est marrant, hein, que Le Monde parle de tout ce qui est international. Bon, alors on va continuer. J'ai allumé la lumière, on y verra peut-être plus clair. Eh ben voilà, super. Pour nous, dans tout ça, est-ce que ça va changer notre vie? Parce que ça, c'est la question. Ce théâtre d'opération à l'Est. Est-ce que ça va changer notre vie? Chariot renversé, bon, ça montre une situation de guerre, mais larvée. Tempérance, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Il y a, je vois une hausse, bon, inflation, hausse des prix de l'essence, des carburants, des matières premières. Ça monte, oui. Bon, lune renversée, les mensonges, le reste. Soleil renversé. Il n'y a pas grand-chose qui se passe pour l'instant. On va continuer. Enfin, dans nos retombées, à part une inflation, il n'y a pas de... Il n'y a pas de restriction, mais il y a une morosité qui est là, bon, évidemment. Ensuite, on a quand même là des gens qui commencent à se concerter pour agir. Revoilà l'ermite. L'ermite est un homme solitaire, un homme qui enquête et qui... On dirait un stratège, on dirait un type qui attend son heure, qui est dans l'ombre là, mais qui attend son heure, un stratège. Peut-être un militaire, mais en tout cas c'est un stratège. Et là, vous voyez, il y a une réaction de la part du peuple hein, qui se dessine entre des gens qui se concertent, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et lui qui est là, qui attend d'intervenir. Arcane sans nom renversé, on est quand même sur une idée de perte et de guerre. Force, c'est la force qui va l'emporter. Il y a victoire, mais pas pour Fantomas, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il y aura victoire pour les représentants du peuple, pour le peuple. Il y a une victoire, il y a quelque chose. En tout cas, on va se sortir quand même victorieux de cette affaire, un peu comme si ça allait nous donner un regain d'énergie finalement. Alors peut-être qu'il faut regarder du côté de l'Assemblée nationale, allez savoir. Donc je vais enchaîner tout de suite là-dessus.
j'enchaîne tout de suite sur alors, l'Assemblée nationale, c'est un peu compliqué. Bon, donc, c'est plus Ferrand, maintenant, c'est une certaine Madame Braun-Pivet. Bon, toujours LRM, je trouve ça bizarre. Bon, enfin, après ça, bon, la NUPES n'existe plus, hein, chacun a repris ses billes. On a vu quand même M. Roussel se montrer tenté par une participation au gouvernement, mais il s'est vite repris devant le tollé de ses camarades. Roussel, Fabien Roussel, c'est Parti communiste. C'est vrai que ça la foutrait un peu mal de participer à un gouvernement avec un banquier quand on est communiste. Ça fait un peu bizarre. Bien. Par ailleurs, ces histoires de passe et compagnie, alors je sais que au niveau du Parlement européen, la NUPES a voté pour, mais on va voir quand même comment ça va se présenter avec cette nouvelle Assemblée. J'avais déjà fait un tirage là-dessus la semaine dernière, et on va revoir ça. On va le faire en 7 cartes, le tirage en 7 cartes. Entre le pays, enfin, la nouvelle Assemblée nationale et Fantomas. Fantomas essaye de débaucher, hein, de corrompre des députés, donc individuellement, pour essayer d'avoir une majorité absolue. Ouais, mais enfin, je sais pas si ça va vraiment marcher. Alors, pendu renversé. Roue de fortune, là les choses changent. Hein. En fait, il est placé devant l'inéluctable, c'est-à-dire que la roue du pouvoir tourne. Elle n'est jamais figée, elle tourne. Et là, ça le contrarie énormément. Alors, évidemment, il propose avec le soleil, je suis sympa, je suis ton ami, viens donc chez moi, tu vas voir comme c'est bien, naninana. Ouais, mais avec l'empereur, il y a quand même un certain nombre de députés qui vont lui opposer un refus. L'empereur, il dit non, non. Non, non, nous, on ne trahit pas. L'empereur, il ne trahit pas. Hein. Donc là, c'est une opposition frontale. Le présent, la lune, c'est la magouille. On ne sait pas, rien n'est clair. Il y a toujours le gouvernement qui continue à gouverner. Bon, voilà. Il essaye vraiment de gagner du temps et de jouer les anguilles. Hein. Futur, ermite, renversé. Ah oui, j'avais dit que... C'est vrai que je ne les fais pas renverser, vraiment. On va reprendre la carte de l'ermite en futur. C'est toujours encore cet ermite qui revient. Droit ou renversé, mais il revient. Donc toujours cet homme solitaire, intelligent, qui enquête et qui examine tout ce qui se passe, et qui va son chemin, c'est inéluctable. Il fait son chemin, ce type. Et je peux vous dire, hein, c'est pas Fantomas, hein, c'en est un autre. Et l'impératrice, alors, ça c'est la synthèse. La synthèse, c'est comment exercer le pouvoir de façon juste. Ah oui, ben ça fait un moment qu'on est dessus. Eh bien, en fait, si l'ermite, mais moi je voudrais bien savoir qui c'est l'ermite. Il sort tout le temps. Vous voyez, le jeu, c'est des séries comme ça. Il y a toujours les mêmes cartes qui sortent. Vous remarquerez que l'arcane 15 ne sort plus pour Fantomas. Il a perdu son pouvoir. Il ne sort plus. Et ça, c'était une internaute qui me faisait remarquer. Que, tiens, vous avez remarqué, il ne sort plus cet arcane. À un moment donné, au moment des élections, un peu avant, il y avait le mat qui sortait sans arrêt. Le mat, j'y vais quand même, malgré toutes mes casseroles, je fais n'importe quoi, j'y vais au bluff et tout. Et là, depuis sa réélection douteuse, hein, moi je vous le dis, elle est douteuse, et depuis ce camouflet donc aux législatives, il y a cet ermite qui sort constamment.
Alors là, je vous dis, quelqu'un qui observe, qui agit. Alors il agit, hein, l'ermite, hein, mais il agit, ça ne se voit pas. Il agit de façon souterraine, lentement et sûrement, ou peut-être pas lentement d'ailleurs, mais sûrement, mais de façon souterraine, c'est caché. Et c'est marrant. Donc la clé du jeu, elle est dans l'ermite. Bon, alors je le remets renversé parce qu'il y a des gens que ça va... Après, ils vont plus piger. On pourrait dire, oui, parce que bon, moi, c'est vrai que ces tirages-là, dès que c'est un peu complexe, je les prends en droite parce qu'après, c'est compliqué. Ça embrouille tout. Mais on pourrait dire, si je voulais tenir compte du fait que ce soit renversé, je dirais que ce sont des retards. Mais en fait, moi, pour que ce soit droit ou renversé, pour moi, c'est pareil. Donc là, oui. Il examine les agissements, évidemment. Il examine, il a un œil d'aigle. Alors, qui est-ce? Alors là, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est seulement connu? On ne sait pas. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire. Je vais quand même, ah oui, vous pouvez regarder sur le... Il veut nous remettre le pass sanitaire ou Vax. Enfin, c'est reparti maintenant. Il y a encore des nouveaux variants. Alors, et on ça plus la variole du chimpanzé. Je ne sais plus quoi encore. La grippe de la courgette. Eh ben, dis donc. Non, je vais regarder là pour cette histoire de s'il va arriver à faire passer le pass Vax obligatoire, les enfants, enfin, tout ça. On va regarder ça. Pape renversé, on ne les croit plus. Là, tout ce qu'ils peuvent raconter, ça marche plus, la propagande. Les médecins, les journalistes, tout ce qui passe à la télé, tout ce qui tient les médias, vous voyez, ça fait comme une antenne. Hein. Là, ça croit, c'est comme une antenne. Bon, bah, tout ça, ça passe plus. Oh là là, maison Dieu. Alors, bon. Voyant que ça ne marche plus, avec la maison Dieu, j'aime pas beaucoup, parce que ça sent quand même l'usage de la force brutale. Force renversée. Mec qui s'obstine. Tendu. Ouais, mais ça marchera pas. Ça marchera pas. C'est bizarre. À moins que ce soit le peuple qui soit le pendu. Donc on va renverser, on va recouvrir. Parce que j'étais en train de dire d'ici là qu'il nous fasse le coup du 12 juillet. C'est marrant, c'est cyclique hein, chez ce bonhomme. Apparemment juillet ça doit le contrarier, j'en sais rien. Tempérance renversée. Bon, ça je confirme que ce que peuvent raconter les toubibs, tout ça, les médecins de plateau, les journalistes de plateau, tout ça, là ça marche plus. Donc sur Maison Dieu, j'ai quoi? J'ai Ermite. Oh là là, revoilà l'Ermite. Lui, l'enquêteur, là, l'homme épris de justice, il arrive dessus. Qui c'est ce type? Alors là, j'en ai aucune idée. Mais il arrive dessus. Mais il est puissant, je sais pas, il y a du pouvoir qui est là. Hein. Il y a une force hein, qui est là. Et moi, j'ai même pas l'impression que Fantomas, il le connaisse. Hein. Je sais pas qui c'est. Hein. Soleil renversé. Il n'aura pas de soutien là-dessus. Hein. Il va essayer de faire passer ça en force, mais il n'aura pas de soutien. Ça ne va pas suivre. Ça
ça va pas suivre, quoi. Parce que, bah oui, la recette, elle commence à être un peu usée, hein, depuis 2 ans qu'on nous fait toujours le même truc. Ils n'ont pas beaucoup d'imagination, donc... mais comme il y a des cartes comme Maison Dieu, Chariot, Pendu, tout ça, on peut considérer quand même qu'il va essayer de... Ouais, comment on appelle ça, urgence sanitaire, je ne sais quoi. Mais ça va... en même temps, c'est un jeu qui est en apparence fort, mais dedans qui est faible. C'est une apparence de force et dedans de la faiblesse. Ça faut, je crois que là aussi c'est une clé. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'il paraît fort à l'extérieur, mais dedans il est faible et mou. Ça faut pas oublier. Parce que si il y en a qui disent non, on ne te croit plus, là ça va être beaucoup plus compliqué. Tout ça repose sur la peur et la crédulité des gens. Hein. 80%, 90%, c'est ça. Donc là, évidemment, déjà, l'interlocuteur, bof, ouais, non, d'accord, on ne croit pas. Bon, on va interpréter ça comme ça. Le Maison Dieu, je l'impose brutalement. Ouais, mais alors l'ermite arrive et dit non, non, moi, oula, ça, ton truc, ça va pas, hein. Ça va pas là ce que tu fais. Je sais pas si on dirait quelqu'un qui vient rendre la justice quelque part. Force renversée. Comme je vous disais, il joue les matamores. Hein. En fait, comme c'est renversé, il maîtrise pas. Et avec le soleil, son étoile est en train de pâlir. Je veux dire, son aura, son prestige est en train de pâlir. Vous voyez, et que quand plus personne l'écoute, à la limite, tout le monde s'en fiche de ce qu'il a raconté. Donc pendu, alors, impuissance, pour qui? J'en sais rien, sans doute pour lui, pour le peuple aussi, mais lui, c'est pas mieux. Et Chariot, alors Chariot, on va décider, il décide quoi? Il décide une action d'éclat, il décide, je sais pas ce qu'il décide, maths. Il décide n'importe quoi. Alors voilà. Et sur Hermite, j'ai qui? J'ai amoureux. Un homme qui est à la tête de... Il y a des gens derrière lui. Mais pour l'instant, il ne se montre pas. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, je vais arrêter. Et c'est vrai que le jeu est un peu mystérieux ce soir. Mais on va réfléchir à ce qu'il veut nous dire, hein, puisque le jeu ne ment pas. Toute la difficulté, toute la subtilité consiste à interpréter les tarots. Voilà, c'est dans l'interprétation que ça devient plus complexe. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Et donc, on se dit à bientôt. Hein, je souhaite aussi de bonnes vacances à ceux qui vont partir. Moi, je prendrai quelques petites vacances aussi, courant juillet. Je vous avertirai si je ferme le cabinet ou pas. Oh, pour l'instant, il n'est pas fermé, hein, donc pas de souci. Je continue. Et je vous souhaite donc une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.